Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter la concurrence pure et parfaite. C'est un modèle inventé par Léon Walras. Il a pour but de proposer des conditions qui vont permettre de modéliser la science économique, c'est-à-dire de créer des équations mathématiques. La concurrence pure et parfaite se définit donc par rapport à 5 hypothèses: l'atomicité, la fluidité, l'homogénéité, la transparence et la mobilité. Nous allons dans cette vidéo vous présenter ces 5 hypothèses, puis les critiquer. L'atomicité, cela revient à un grand nombre d'offreurs et de demandeurs. La fluidité, c'est la possibilité de rentrer sur un marché ou de sortir sur un marché sans contrainte à l'entrée. L'homogénéité, c'est considérer que les produits sont identiques, c'est-à-dire qu'une baguette de pain est une baguette de pain. La transparence, cela veut dire que tous les agents économiques ont toutes les informations qu'ils désirent sur le produit, sur les prix. La mobilité, cela veut dire que les facteurs de production, le capital et le travail, sont mobiles. C'est-à-dire qu'on peut déplacer les hommes et qu'on peut déplacer le capital. Revenons maintenant sur ces 5 conditions pour les critiquer. En préambule de cette critique, il faut préciser que le prix Nobel d'économie, Ronald Coase, a lui-même critiqué le modèle de concurrence pure et parfaite dans un article. Revenons sur l'atomicité. L'atomicité suppose une infinité d'offres et de demandeurs. Est-ce que cela correspond à la réalité? Non. Les GAFA en sont un exemple, ou plutôt un contre-exemple. Les condamnations régulières de grandes entreprises pour abus de position dominante sont un exemple que l'atomicité est une fiction. La fluidité, c'est-à-dire de pouvoir rentrer sur un marché ou de pouvoir en sortir sans contrainte. Est-ce que c'est une réalité? Là encore, c'est une hypothèse irréaliste. Il existe des barrières à l'entrée, parfois juridiques. Pour une pharmacie, il faut un diplôme et puis il faut une autorisation. Et puis, des fois, il existe des barrières à la sortie. La société aéronautique Virgin a mis plusieurs mois à vendre sa flotte et elle était dans l'incapacité de fermer. Elle ne pouvait pas stopper son activité, même en étant déficitaire. Comme il n'y avait pas d'acquéreur, elle n'arrivait pas à sortir. Ça, c'est vraiment une entrave aussi à la sortie, aussi bien qu'à l'entrée qu'à la sortie. Revenons sur l'homogénéité. On suppose que tous les produits sont identiques. C'est oublier qu'il existe des marques. Un foulard est un foulard, sauf que s'il est associé à une grande marque prestigieuse comme Hermès, il va coûter beaucoup plus cher. Baudin, un économiste et juriste, disait même que le produit est affecté par le vendeur. Il faisait référence en boulangerie à la qualité du pain qui est associée finalement au service, et la manière dont on vous donne ou on vous vend le produit, ça peut modifier votre appréciation du produit. Revenons sur la transparence. Internet nous a laissé croire que le prix allait devenir une information transparente. Nous réalisons qu'il existe beaucoup d'incertitudes encore, et la vidéo sur Akerlof et la symétrie d'information en est un bon exemple. Et enfin, cinquièmement, la mobilité. La mobilité des facteurs, cela suppose que le capital et le travail sont mobiles, qu'on peut les déplacer. Vous comprenez bien que quand Siemens a demandé à ses salariés d'aller travailler en Pologne, les salariés ont eu des difficultés à accepter. De même, le capital n'est pas toujours plus mobile que le travail. Total a préféré couler une plateforme pétrolière plutôt que de la déplacer. Cela a été moins coûteux. Nous venons de voir ces 5 hypothèses et les critiquer. Je tiens à préciser que ces 5 hypothèses constituent la concurrence pure et parfaite, mais que les 3 premières, atomicité, fluidité et homogénéité, constituent la concurrence pure, et que l'addition des deux suivantes, transparence et mobilité, permettent de former la concurrence parfaite. Voilà, je vous ai donc présenté le modèle de concurrence pure et parfaite. C'est un outil qui reste théorique. Je vous remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.